Masechet Baba Kama, résumé du Daf Kaf Bet. On a vu dans la Mishnah un chien ou un petit chevreau qui ont sauté du toit et qui ont cassé des choses en bas. Ils sont chayav parce que c'est habituel pour eux de le faire, donc c'est mouad, c'est comme régel, c'est ordinaire, ils sont chayav. La Gemara ramène contre ça une braïta qui va aussi comme ça, une autre braïta qui dit que ils sont pas tours. Aussi bien s'ils ont sauté du haut vers le bas que du bas vers le haut, ils sont pas tours. Dans une braïta, on distingue entre eux. S'ils ont sauté vers le haut, ils sont pas tours. Vers le bas, ils sont chayav comme dans la Mishnah. Dans une autre braïta, on voit que non, ils sont toujours pas tours. Comment comprendre? Répond la Gemara, ça dépend comment ils sont descendus, comment ils ont sauté vers le bas. S'ils ont sauté de manière habituelle, c'est-à-dire que le chien en s'attrapant sur le mur et le chevreau en faisant un saut, dans ce cas-là, ils sont chayav parce que c'est habituel. Mais s'ils ont fait le contraire, le chevreau comme le chien comme le chevreau, ils sont pas tours, ils doivent payer que la moitié parce que c'est meshouné, c'est comme keren, c'est pas habituel, donc ils ne payent que la moitié. La Gemara ensuite ouvre un grand débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la grande question à savoir, un homme qui est responsable sur son feu, qui est allé endommager de loin, comment tu définis ce dommage-là? Selon Rabbi Yochanan, je considère son feu comme ses flèches. De même qu'un homme est responsable de ses flèches qui sont parties au loin et qui ont frappé, qui ont endommagé, de la même manière, il est responsable de son feu qui est parti au loin et qui a endommagé. Resh Lakish dit non, c'est comme son bien. C'est pas comme ses flèches, c'est comme son bien, comme son taureau qui est parti, qui a endommagé, ses braises aussi, qui ont fait un feu, qui est parti, qui s'éloignait petit à petit, qui a endommagé. Il en est autant responsable que de son bien qui a endommagé, de son taureau, et donc, il est chayav. Et l'Egmara ramène plusieurs exemples, des objections, dans un sens ou dans l'autre, où on pourrait déduire si tu définis le feu plutôt comme son bien ou plutôt comme ses flèches. Des fois, tu le rends responsable même quand, apparemment, c'est pas son bien, mais ce sont ses flèches ou inversement. Donc, la Gemara ramène plusieurs preuves dans un sens ou dans l'autre pour résoudre la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il se trouve que si le feu a endommagé directement et pas de loin, tout le monde sera d'accord que de toute façon, il est chayav même si c'est pas son feu à lui, c'est pas son bien, même Resh Lakish sera d'accord qu'il est chayav. Toute la marloquette n'est que s'il a endommagé de loin. La Gemara ramène aussi le cas où il a brûlé un tas de blé à côté d'un esclave qui s'est brûlé en même temps. Est-ce que, donc, il est chayav sur le blé ou pas? Si l'esclave était attaché, c'est comme s'il avait tué. S'il avait tué, donc il est chayav mita et il est pas tour sur le blé. Et là revient la question, mais si c'est comme ça, tu me dis que c'est son bien qui est endommagé, il est pas chayav mita. Son feu, c'est son bien, il est pas chayav mita. Il faudrait dire qu'il s'agit d'un cas spécial où il a brûlé directement l'esclave et que donc il est chayav mita pour cet esclave qu'il a brûlé. Et ainsi de suite, encore d'autres objections. Et finalement la Gemara conclut en disant qu'on pourrait déduire du pasouk et d'une braïta qui fait ce raisonnement-là dans le pasouk, comme Rabbi Yochanan qui dit son feu c'est comme ses flèches. Parce que le pasouk dit si un feu est sorti et a brûlé, donc je comprends que le feu est sorti de lui-même. C'est pas que l'homme est allé, il a jeté le feu sur le blé de son ami. C'est que le feu est parti et s'est éloigné petit à petit, et qu'il a brûlé là-bas, loin. Eh bien, la Torah dit, celui qui a brûlé est chayav. Pourquoi tu dis celui qui a brûlé? Dis celui dont le feu a brûlé. Pourquoi tu me dis celui qui a brûlé? Tu comprends de là que c'est comme ses flèches, comme s'il avait brûlé directement. Et donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit son feu est comme ses flèches.